Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on commence les tutos de Pâques. Alors en tout, je vais un petit peu vous spoiler mais vous aurez 3 tutos. Voilà, et aujourd'hui on commence par un tuto très gourmand puisque je vais faire un gâteau voilà pour Pâques. Donc ce sera le seul truc entre guillemets qui se mange que je vais vous proposer pour les tutos de Pâques. Donc je vous propose un gâteau aujourd'hui. Donc du coup j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Donc pour ce tuto, je vais utiliser du vert tropical numéro 53, de l'orange mandarine, du jaune tournesol, du caramel, du chocolat, du blanc numéro 0. Ensuite, je vais aussi utiliser un vert kaki, donc je pourrais pas vous dire le numéro, j'en ai aucune idée. Des emporte-pièces ronds, en vrai je vais en utiliser qu'un seul, des lames, un cure-dent, un dotting tool pour m'aider, des clous pour pouvoir accrocher la création et un rouleau ou une pasta machine. Dans le cas, j'ai un petit peu triché, j'ai utilisé une pasta machine. Donc comme vous voyez, je viens faire 2 plaques, une de chocolat, une de caramel, et je viens utiliser un emporte-pièce rond, donc j'ai utilisé le moyen pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, comme pour la forêt noire, je viens empiler les couches, un coup chocolat, un coup caramel, etc. pour avoir autant de couches que souhaité. Ensuite, je reprends l'emporte-pièce pour refaire un beau rond, voilà, un gâteau bien rond. Et une fois que votre gâteau vous plaît, vous pouvez le recouvrir d'une plaque verte. Voilà, je la pose doucement et en fait je viens l'étaler côté par côté pour chasser l'air. Voilà, faut pas qu'il y ait de bulles d'air, sinon ça va faire des fissures à la cuisson, ça va pas être beau. Et évidemment, on va pas le laisser comme ça, on va enlever tout le surplus. Donc le dessous, j'ai décidé de le laisser chocolat, mais si vous voulez faire aussi le dessous vert, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là, j'enlève bien tout le surplus comme je peux avec ma lame. Et ensuite, pour enlever encore mieux, je le décolle et comme ça, j'enlève petit bout par petit bout tout ce qui dépasse. Et ensuite, on vient passer à la texture. Donc moi, j'ai décidé de texturer un peu comme pour de l'herbe. Donc comme vous le voyez à l'image, en fait, j'utilise mon cure-dent et je viens gratter la pâte. Donc j'ai oublié de préciser, donc pour faire cet effet là, il faut que la plaque de verre soit quand même assez épaisse pour pas quand vous grattez la pâte qu'on voit la couleur du dessous. Et je viens faire ça vraiment partout, même sur les côtés. Une fois que ça me plaît, je vais venir décorer le gâteau avec des petites fleurs. Donc je vais faire des fleurs vraiment toutes simples. Donc pour ça, je viens faire 5 petites boulettes blanches de la même taille et je viens les mettre en rond. Et ensuite, avec mon dotting tool, je viens appuyer sur le côté intérieur pour tirer la pâte en fait à l'intérieur. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous comprenez très bien avec l'image. Et ensuite, pour finir, je viens faire une petite boule, pareil de la même taille, couleur jaune tournesol au milieu. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes petites fleurs, je les trouve trop mignonnes et je trouve que ça va trop bien avec. Et ensuite, vous pouvez utiliser exactement la même technique pour faire autant de fleurs que vous voulez. Voilà, je pense qu'on voit un petit peu mieux à l'image ici. Vous voyez que je viens sur le milieu du pétale et je rabats vers l'intérieur. Donc là je retouche un petit peu et une fois que ça vous va, je vais passer aux carottes. Voilà, donc moi j'ai fait des petites fleurs et des carottes, mais vous pouvez par exemple décorer avec des œufs de Pâques. Voilà, mais puisque l'année dernière j'ai fait un lapin au chocolat et des œufs, j'ai décidé cette année de faire avec des carottes. Donc pour ça je viens utiliser mon verre kaki et je viens faire un boutin que j'écrase et je viens empiler plusieurs parties et le bout je viens le fixer avec mon dotting tool. Donc pour ça, ça sera la queue des carottes et vous en faites autant que vous voulez. Et ensuite pour les carottes, vous avez juste à faire des mini cônes que vous venez légèrement aplatir pour qu'il n'y ait pas trop de volume non plus. Après c'est vraiment comme vous préférez. Et je viens les mettre à leur place. Et pour rendre encore un petit aspect encore plus carotte, je viens faire des petits traits avec ma lame. Voilà, mais pas trop profond, juste des petits marquages. Donc sur cette carotte, vous n'allez pas beaucoup voir, mais vous allez voir sur les autres, vous allez comprendre.
Donc voilà, par exemple sur cette carotte, on voit bien les petits marquages que j'ai fait avec ma lame. Et là, je viens compléter avec la 3e carotte. Donc voilà, le gâteau me plaît et on va pouvoir passer à la suite. Donc le fait de l'avoir fait fourrer entre guillemets, c'est bien pour découper des parts, mais pour éviter que les couleurs se mélangent, une fois que vous avez terminé, vous allez laisser votre gâteau au réfrigérateur, enfin au congèle, entre 5 et 10 minutes, parce que quand vous allez découper les pâtes, enfin les parts plutôt, bah là vous allez voir que les couleurs ne vont pas dégorger sur les couleurs du dessous. Donc là on dirait pas, mais le gâteau il est congelé. Et là voilà, quand vous enlevez la part, bah, vous voyez que les couleurs sont restées totalement intactes. Une fois que vous avez découpé le nombre de parts souhaitées, je vous conseille de mettre le clou maintenant. Voilà, parce que après on va texturer à l'intérieur, enfin si vous voulez. Donc du coup je vous conseille de le mettre avant. Pour texturer, j'ai décidé de faire une autre texture que sur le dessus du gâteau. Je viens juste faire des petits points avec le cure-dent en fait. Et en fait en faisant plein de petits points bien serrés, ça va faire un petit aspect un peu mousseux. Je pense que vous voyez à l'image de toute façon. Voilà, je voulais pas une texture comme le dessus en fait, je voulais juste un autre truc. Mais après vous pouvez texturer comme vous voulez. Et si vous voulez un résultat plutôt sympa aussi, à la brosse à dents qui fonctionne très bien. Pour rappeler un petit peu les carottes, je viens juste mettre des tout petits bouts d'orange, un peu pour faire chocolat, clémentine, chocolat orange, comme vous voulez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre votre création à 110 degrés pendant 30 minutes au four. Et ensuite, si vous voulez un résultat brillant, vous avez juste à faire venir votre création. Donc voilà, j'espère que ce gâteau vous aura plu, que vous aurez bien compris toutes les étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, j'y répondrai. En tout cas, je vous souhaite bon week-end et à bientôt. Bisous!